Est-ce qu'on peut analyser l'effet de l'épidémie sur la mortalité en France? Ah oui, on peut l'analyser et c'est extrêmement intéressant. Alors, l'analyse que je fais, ça n'est que les chiffres de l'INSEE, mais l'INSEE ne les analyse pas comme moi, ni vos journaux, parce que vos journaux veulent vous foutre la trouille, et que moi je veux faire de la science. D'accord? Et donc, la seule manière d'analyser la mortalité, ça n'est pas de donner des chiffres bruts en disant il y a plus de morts, parce que de toute manière, la population augmentant, il y a toujours plus de morts. C'est comme ça, il ne peut pas en être autrement. Nous avons une population mondiale qui a doublé, et donc si à terme, il ne peut pas y avoir moins de 2 fois plus de morts. C'est idiot. C'est pas parce que les gens le répètent que c'est pas idiot, c'est idiot. Donc on peut regarder ça en pourcentage de la population. Donc si on regarde en pourcentage de la population, voilà ce que nous avons. La proportion de décès, pourcentage de la population qui meurt au fur et à mesure des années. Et donc là, je vous ai marqué de 1946 à 2020, sur les chiffres qui nous sont communiqués par l'INSEE, qui seront peut-être pondérés ultérieurement. Et donc vous voyez qu'effectivement, il y a une petite remontée ici. On n'a pas l'impression que ce soit... C'est pas Hiroshima, mais ça monte un peu ici. Alors une fois qu'on a dit ça, il serait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Mais en même temps que il s'est passé ça, on a eu un vieillissement considérable de la population. Alors, bien sûr, si on fait de la science, pas de la communication alarmiste, on regarde une chose extrêmement simple, puisque j'ai eu l'occasion de vous le dire, la mortalité touche dans 80 à 90% des gens qui sont très âgés ou qui ont des pathologies associées épouvantables. Et donc, si on regarde la proportion de décès chez les patients qui ont plus de 75 ans, vous voyez qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Ici, en 2020, il y a eu une surmortalité des gens de plus de 75 ans. Déjà, quand vous passez aux plus de 65 ans, qui inclut les plus de 65 ans, la différence est franchement moins notable, voyez-vous. Et si vous passez, ça c'est la surprise du jour, aux gens qui ont moins de 65 ans, il y a eu en 2020 moins de morts qu'en 2019, 1000 morts de moins. Ça, c'est la réalité, c'est pas de la fiction, c'est pas l'excitation, c'est pas une fake news, c'est le spécialiste des fake news, c'est ceux qui n'aiment pas les vraies nouvelles. C'est ce que j'ai appris avec le temps et à mes dépens. Et ça, ce sont tous les chiffres que tout le monde peut s'amuser à bidouiller, que vous allez tous retrouver sur le site, qui vous permettront de regarder les choses. Tout ça, ce sont des données entièrement officielles, simplement... L'analyse n'est pas faite parce que l'analyse va à contre-courant de cette idée que nous sommes en train de vivre une apocalypse. Donc, il faut cibler les gens qui ont plus de 65 ans qui représentent un problème, et surtout ceux de plus de 75 ans. D'accord ? Il faut s'en occuper, il faut prendre les mesures. Il faudrait nous laisser, on a déjà déposé 2 projets de recherche pour traiter les gens dans les EHPAD qui ont été rejetés. Il faut pouvoir nous laisser travailler parce que c'est un vrai domaine. La moyenne, dans les EHPAD, la moyenne de la mortalité était de 28%. Eh bien, là, n'importe quel effort thérapeutique doit pouvoir amener à diminuer ça. Et puis ensuite, l'autre élément, en dehors de l'âge, c'était celui de l'endroit dans lequel vous vivez. Et là, vous voyez, c'est des données nationales aussi. Moi, je ne tripote rien. Vous voyez que la surmortalité dans l'Île-de-France était considérable à côté des autres zones de France. Donc, si vous étiez âgé, si vous étiez parisien, bien sûr, eh bien, vous aviez un danger beaucoup plus important que les autres. Voilà. Donc ça, c'est de la réalité. Au bout d'un an, on peut réfléchir. Jusqu'à présent, déroulement d'une épidémie, à part les faux prophètes qui savent ce qui se passe avant que ça se passe, avec une maladie nouvelle dont personne ne sait comment ça va se dérouler, et qui se trompent toujours, à part ça, la seule manière de faire une analyse, c'est de regarder ce qui s'est passé et d'en faire une analyse objective, fouillée, sans émotion, en prenant les chiffres qui sont vérifiables et d'essayer d'en tirer des données.